La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Suivre l'agneau partout où il va ». Et le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse 14. Et je vous invite à lire, alors c'est le verset 4, mais nous allons lire du verset 1 à 4. Apocalypse 14, nous allons lire du verset 1 à 4. Là, il est dit: « Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Et au verset 5, « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Amen. Amen. Lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, il déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », d'après ce que nous lisons en Jean 1, verset 29. Et la Bible nous dit que les 144 000 suivent l'agneau, Jésus, partout où il va. Comment cela sera-t-il possible? Comment cela sera-t-il possible de suivre l'agneau partout où il va? Je vous invite à considérer avec moi Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 12, et là nous allons lire le verset 26. Où allons-nous? C'est exact. Et là il est dit: « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » J'aimerais vous dire que je dois suivre Jésus sur cette terre avant de pouvoir le suivre au ciel. Autrement dit, de manière à pouvoir être du nombre de ceux qui suivent l'agneau partout où il va, d'accord, sous le mont Sion, eh bien, il me faut, avant cela, suivre l'agneau ici-bas sur terre. Et c'est ce que la messagère déclara dans The Sign of the Times, le 9 juillet de l'année 1902, paragraphe 11. « Ceux qui suivent Christ ici vont un jour suivre l'agneau partout où il va. » Donc, ça commence ici-bas, dans ma vie en fait. Il me faut, alors que je suis ici-bas, suivre l'agneau partout où il va. Et il y a un deuxième point que j'aimerais rendre clair. C'est ce qu'il y a dans le verset en fait que nous avons lu, d'accord, également. Parce qu'il y a 2 informations dans ce verset. Premièrement, que ceux qui l'ont servi, eh bien, ils seront aussi là où il sera, d'accord? Mais il y a un deuxième point, c'est que Jésus dit, et remarquez bien la séquence avec moi. Il dit au verset 26 de Jean 12, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Mes amis, je ne peux pas
être disciple du Christ si je ne suis pas d'abord à son service? Vous suivez ça? Je ne peux pas suivre Jésus ou dire que je suis Jésus si je ne suis pas d'abord à son service. C'est clair? Je pose une question, est-ce que je suis un serviteur de Dieu? En fait, quand je pose la question, c'est une question que je pose à tout le monde aussi, en fait. Parce que je parle à la première personne du singulier, vous l'aurez noté, et c'est ce que je vais faire durant toute cette prédication. Est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Parce que si je ne suis pas au service du Christ, en fait, je ne suis pas Christ. Est-ce que nous réalisons qu'il n'est pas, on ne peut pas concevoir, en fait, être un disciple du Christ sans être au service du Christ? On ne peut pas concevoir ça, et on ne devrait pas le concevoir, en fait, en tant qu'individu. Je ne devrais pas concevoir ça, en fait. Je ne devrais pas concevoir ça. Et voyez-vous, pour suivre Jésus, il me faut d'abord reconnaître sa voix. En Jean 10, l'Évangile selon Jean, chapitre 10, et au verset 27, il est dit là, mes brebis, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Voyez-vous? Jésus nous dit que ces brebis entendent sa voix, okay? Dans le sens qu'elles comprennent. Il y a une différence lorsqu'on dit à quelqu'un, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Okay? Je peux écouter ma soeur me parler. Oui, je t'ai écouté, mais je ne l'ai pas entendu. Okay? C'est deux choses différentes. Là, c'est entendre dans le sens comprendre, en fait. D'accord? C'est dans le sens de comprendre. Donc, je ne peux pas suivre Jésus si je ne comprends pas sa parole, si je ne comprends pas lorsqu'il me parle, si je ne comprends pas son enseignement, en fait. Vous trouvez ça extrême? Je vais reprendre. Je ne peux pas suivre Jésus si je ne comprends pas son enseignement. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Mais maintenant, si ce n'est pas assez clair, remarquons ça. Dans la lettre 406 de l'année 1907, paragraphe 3, la messagère dit ce qui suit. Tous ceux qui veulent suivre l'agneau partout où il va doivent avoir une espérance personnelle bien fondée, obtenue par une étude sérieuse de la parole. Comme je le disais, mes amis, je ne peux pas suivre l'agneau partout où il va si je ne suis pas en mesure de comprendre ce que l'agneau me dit. Or, comment comprendre ce que l'agneau me dit si je ne suis pas un étudiant assidu, fervent, sérieux de la parole? Ce n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que je dois vraiment réfléchir, en fait. Lorsque je dis que je suis un disciple du Christ, lorsque je dis que je suis Jésus, ce n'est pas une mince affaire, mes amis. Bien souvent, on dit des choses, bien souvent on parle, mais est-ce qu'on prend le temps de savoir ce que cela implique? Voilà ce que cela implique notamment déjà. Être en mesure de comprendre la voix, de comprendre l'enseignement de Jésus. Donc, il me faut suivre Jésus pour le servir, mais le servir en faisant quoi? Le servir en faisant quoi? Parce que le mot service, c'est large. Le mot service, c'est large. Remarquons Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Et
il leur dit, « Suivez-moi, et vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est ce que Jésus déclara. OK? Voyez-vous, lorsque Jésus m'appelle à le suivre et à le servir, c'est assurément, je dis bien c'est assurément pour être un gagnant d'âme. Vous pensez que c'est une option? Non, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, mes amis. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel, en fait. Je ne peux pas concevoir de suivre Jésus et de rester là et de n'avoir aucune espèce de souci pour les âmes qui sont en train de périr là. Un match de football m'intéresse peut-être plus que l'évangélisation. Ou peut-être que j'ai une activité qui me déborde et que je n'ai absolument pas le temps de pouvoir ne serait-ce que parler aux gens du message des trois anges, que pourtant j'étudie d'ailleurs. Je l'étudie ce message. Je l'étudie, je le comprends, ok? Mais en fait, le partager avec les âmes qui périssent, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse peut-être pas. Mes amis, ce n'est pas... Si j'agis de la sorte, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ, ce n'est pas possible. Parce que lorsque Jésus m'appelle à le suivre, il y a une mission qui va avec. OK? Et remarquez la suite de la déclaration. OK? La même déclaration. Elle dit, tous ceux qui veulent suivre l'agneau partout où il va doivent avoir une espérance personnelle bien fondée, obtenue par une étude sérieuse de la parole et expliquer cette parole à ceux qui ont tendance à être confus. Donc, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que d'avoir une assiduité dans ce qui concerne l'étude de la parole. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais quel effort que je déploie pour expliquer cette parole à ceux qui ont tendance à être confus? Le monde n'est-il pas dans la confusion? Oui. Ça veut dire que le monde là a besoin qu'on aille leur apporter le message. Donc, je ne peux pas concevoir, en fait, d'étudier la Bible pour moi-même seul, pour moi tout seul, en fait. Pour m'engraisser, en fait, spirituellement, en fait. Et puis, d'année en année, je grossis, j'ai ma tête qui est bourrée de connaissances, mais jamais je vais purger ça auprès des autres, en fait, pour leur partager ça, en fait. Si j'agis comme ça, mes amis, je ne suis pas le Christ. Non, je ne suis pas le Christ. Puisque ce qu'il me donne, il faut que je le partage. C'est ça, suivre le Christ. C'est ça, suivre le Christ. Et voyez-vous, il y a une chose, c'est que gagner des âmes, ça a un coût. Gagner des âmes, cela a un coût. Rendez-vous avec moi en Matthieu 8 et lisons du verset 19 au verset 22. Matthieu 8 et lisons du verset 19 au verset 22. Là, il est dit, « Alors, un scribe s'étant approché lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Vous savez, nous avons tous reçu un appel de la part de Dieu, d'accord, à différents niveaux. Et il y en a que, parmi tout ce que Christ appelle, d'accord, tous doivent se mettre à son service dans la sphère dans laquelle ils sont, d'accord. Et
Mais j'aimerais maintenant cibler une catégorie particulière, une catégorie bien spéciale de disciples du Christ maintenant, d'accord? Ceux que Christ appelle à son service à temps plein, ok? Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que s'il y a peu de ministres de l'Évangile qui prêchent le véritable message des trois anges, ok? Ce n'est pas parce que Christ en appelle peu. Ce n'est pas parce que Christ en appelle peu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mes amis. La raison pour laquelle il y en a peu, il y a peu de ministres, ok, qui prêchent le véritable message des trois anges, c'est parce que parmi ceux qui sont appelés, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à mener une vie de sacrifice et de privation. Voilà la vérité ici. Voilà la vérité ici. J'ai eu l'occasion de... Vous savez, avant moi, avant de m'appeler, Dieu avait appelé un homme. Et la raison pour laquelle ça s'est arrêté, c'est parce que on ne voulait pas faire de sacrifice, en fait. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails. N'attendez pas de moi que je donne plus de détails que ça. D'accord? Les anciens savent de quoi je parle. Je vais rester bref ici. Mais on ne voulait pas faire de sacrifice. On ne voulait pas aller visiter les gens. On ne voulait pas avoir la responsabilité de l'œuvre. On voulait avoir un ministère à domicile. C'est-à-dire, depuis chez soi. Produire quelques petits documents, envoyer ça par la poste, et puis ça s'arrêtait là. Le reste du travail, ça n'intéressait pas. On voulait l'argent de la dîme, mais on ne voulait pas faire le travail qui va avec. Ça vous choque, ces paroles? Ça vous choque? Mes amis, ce n'est pas ça, c'est pas ça que Jésus appelle. Lorsque Jésus appelle un homme à son service, ça demande des sacrifices, des privations, ça demande une implication. C'est pour ça que nous devons faire très attention, mes amis. D'accord? Et je lance un appel particulier, un appel spécial maintenant, ou tout du moins un avertissement, en fait, maintenant que je vais lancer. OK? Nous avons des moyens de communication, OK? Que ce soit webconférence, ligne, euh, téléphonie conférence, d'accord? Qui nous permettent de pouvoir diffuser des services. Alors même qu'on est chez soi, en fait. Mais mes amis, quand Dieu m'appelle à son service, et lorsqu'il m'appelle à son service à être un ministre de l'Évangile, c'est-à-dire à porter le message à temps plein, je ne peux pas concevoir de faire ça depuis ma maison, mes amis. D'accord? Je ne peux pas concevoir de faire ça depuis chez moi et de ne jamais sortir de chez moi pour aller apporter le message. Et j'ai déjà vu ça se faire. J'ai déjà vu ça se faire. Mais ce n'est pas ça suivre Jésus, mes amis. Et ce n'est certainement pas ça être ministre de l'Évangile. Et encore moins un pasteur. Parce qu'il y a une différence entre un pasteur et un prédicateur. Vous savez ça? Le prédicateur, il est derrière son pupitre et il prêche. Comment vous recevez le message après? Il n'en a rien à faire. Parce que le prédicateur, c'est juste prêcher, en fait. C'est ça le prédicateur. OK? Mais derrière, maintenant, un pasteur, quand il a commencé à prêcher sur le pupitre, son travail ne fait que commencer. Son travail ne fait que commencer. Jésus n'était pas simplement un prédicateur de l'Évangile, il était un pasteur.
Et il allait voir les gens. Il allait au contact des gens. Il connaissait les gens à qui il prêchait. Il savait dans quelle situation ils étaient. Il connaissait leurs conditions. Suivre Jésus partout où il va, lorsqu'il m'appelle, une fois qu'il m'a appelé, cela demande des privations et des sacrifices, mes amis. Et des fois, peut-être que la femme de celui que Dieu appelle le retient, en fait. Parce qu'il faut comprendre, il y a des fois, il y en a que Dieu appelle après qu'ils se soient mariés. Et parfois, là, il y a un problème, en fait. C'est que la femme ne veut pas, en fait, qu'il aille prêcher l'évangile. La femme ne veut pas qu'il aille prêcher l'évangile. Elle ne veut pas qu'il aille dans le champ. Et là, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est ce qui se passe bien souvent, c'est que l'appel ne trouve pas de réponse. L'appel ne trouve pas de réponse. La deuxième chose, et ça se passe très rarement, c'est qu'il répond à l'appel et il laisse sa femme faire sa vie. Récemment, il y a un pasteur qui a fait ça. Et on l'a accusé d'avoir abandonné sa femme. Je pense que les personnes qui l'ont accusé d'avoir abandonné sa femme ne connaissent peut-être pas Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. Vous savez, je dois aimer Jésus plus que tout. D'accord? Et ne m'inquiétez de rien. Mais le mot rien, c'est le mot rien, n'est-ce pas? Parce qu'en Luc 18, verset 29, Jésus dit, et il leur dit, je vous dis en vérité qu'il n'est personne qui ait laissé une maison ou des parents ou des frères ou une femme ou des enfants pour le royaume de Dieu. D'accord? Et en fait, je n'ai même pas en réalité tout lu, d'accord? Puisque si je lis tout, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Ok? Tout ce que je vous ai dit là, mes amis, ce sont des choses qui se sont passées, qui sont en train de se produire et qui vont se produire. Et qui vont se produire. Et comme je vous ai dit, il y a peu de ministres de l'Évangile, tout simplement parce que parmi ceux qui sont appelés, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Mais, voyez-vous, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons, lorsque Christ appelle à cela, apprendre à laisser les morts enterrer leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous trouvez que Jésus est un extrémiste? Remarquons ce que son témoignage nous dit. Testimonies for the Church, volume 2, page 540, paragraphe 1. Il n'y a pas de circonstances suffisamment importantes pour éloigner un ministre de l'intérêt créé par la présentation de la vérité. Même la maladie et la mort sont d'une importance moindre que le salut des âmes pour lesquelles Christ a accompli un si grand sacrifice.
Ceux qui ressentent l'importance de la vérité et la valeur des âmes pour lesquelles Christ mourut n'abandonneront pas un intérêt parmi le peuple pour une considération quelconque. Ils diront, laisse les morts ensevelir leurs morts. Les intérêts domestiques, les terres et les demeures ne devraient pas avoir le moindre pouvoir pour éloigner du champ de travail. Si les pasteurs permettent à ces choses temporelles de les détourner de l'œuvre, l'unique cap à suivre pour eux est de tout quitter, de ne posséder aucun terrain ou aucun intérêt temporel qui aurait une influence pour les attirer loin de l'œuvre solennelle de ces derniers jours. Une âme a plus de valeur que le monde entier. Comment est-il possible que les hommes qui professent s'être donnés à l'œuvre sacrée qu'est le salut des âmes permettent à leurs petits biens temporels d'absorber leurs esprits et leurs cœurs et de les maintenir éloignés de la haute vocation qu'ils professent avoir reçue de Dieu? Et il y a une deuxième déclaration, d'accord? OK, dans Historical Sketches of the Foreign Mission of the Seventh-day Adventists, à la page 127, paragraphe 5, lorsque des âmes se décident pour ou contre la vérité, je vous en implore, ne vous permettez pas d'être attirés loin de votre champ de travail. Je dirais, ne l'abandonnez pas à l'ennemi, même si quelqu'un gît mort dans votre maison. Christ dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Si vous pouviez seulement voir l'importance de l'œuvre telle qu'elle m'a été présentée, la paralysie qui est sur plusieurs serait enlevée. Et il y aurait une résurrection des morts et un retour à la vie par Jésus-Christ. Voilà ce que l'inspiration nous dit, mes amis, concernant la signification de cette parole. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Ce n'est pas une parole symbolique, mes amis. Ce n'est pas une parole symbolique. C'est un enseignement clair et littéral du Christ, en fait. Vous vous rendez compte ce que Dieu attend de ses ministres? C'est pour ça que il faut être réfléchi et il faut vraiment considérer les choses. D'accord? Et je le dis tout particulièrement aux sœurs. D'accord? Lorsque aux sœurs qui ont un mari et qui ce mari est potentiellement susceptible, d'accord, d'être appelé par Christ. D'ailleurs, on est tous potentiellement susceptibles d'être appelés par Christ. C'est lui qui décide. C'est parce que le frère fait quelques prédications ou parce qu'il est un tant soit peu impliqué. Ça vous dérange? Mais qu'est-ce que ça va être si vraiment il doit appliquer ça, en fait? Et que vous êtes malade et qu'il doit vous laisser pour aller prêcher l'évangile. Vous allez faire quoi? Vous allez lui donner une lettre de divorce? Je vous pose la question, est-ce que vous suivez vraiment le Christ? Est-ce que vous suivez vraiment le Christ si vous faites ça? Mes amis, lorsque certains acceptent l'appel du Christ à le servir dans un ministère itinérant, à tel point qu'on pourrait dire d'eux qu'ils n'ont pas de lieu où reposer leur tête, il se trouve des fois parmi ceux qui disent suivre Christ et qui n'ont pas reçu cet appel à le servir à plein temps,
Eh bien, il se trouve parfois que parmi ceux qui se disent suivre Christ, qui refusent de pratiquer eux aussi un certain renoncement à leur niveau, en fait. D'accord? Ils refusent de pratiquer un renoncement, en fait, et cette pratique, et le, le refus de pratiquer ce renoncement se concrétise comment? Il se concrétise par le fait qu'on ne soutient pas les frères qui sont appelés à annoncer le message. Pourtant, Christ m'a appelé. J'ai dit, oui Seigneur, j'accepte de te suivre. Je vais te suivre. OK? Mais en fait, l'avancement de la cause de près, mais surtout aussi de loin, pour ces prétendus disciples, en fait, c'est quelque chose qui apparemment ne les intéresse pas, en fait. Quel que soit l'endroit où nous sommes, mes amis, dans la diffusion du plan du salut, quel que soit le poste que nous occupons, la position que nous occupons, il y a un renoncement, mes amis. Il y a un renoncement. Ministre de l'Évangile ou pas, je dois exercer le renoncement. Considérons Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Jésus m'enseigne ici que je dois renoncer à moi-même. C'est-à-dire que je dois lui soumettre ma volonté. Il me faut lui soumettre ma volonté. Et ce, de manière à vivre pour lui plutôt que pour moi. Mais est-ce que je suis prêt à faire cela? Parce que je peux accepter de suivre Christ, d'accord? Je peux me dire, ok, je me mets à son service, ok, je vais étudier la parole, ok, je vais aller donner une étude biblique à mon voisin, ou peut-être je vais distribuer des tracts, ou je vais faire n'importe quelle autre chose, mais ok, je peux faire ça. Mais est-ce que je suis prêt à le suivre jusqu'au niveau où je renonce à ma volonté? J'aimerais vous partager deux déclarations. Dans Manuscript Releases, volume 21, à la page 23, paragraphe 2, « Celui qui veut venir après moi, dit le Christ, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8, verset 34. Suivre l'agneau partout où il va implique une expérience profonde et large. Le renoncement à soi et le sacrifice de soi se trouveront toujours sur le chemin qui mène à travers la porte étroite aux grandes prairies des pâturages du Seigneur. Quel genre d'expérience est-ce là? Une expérience superficielle et étroite? C'est de ça dont on parle? Non. C'est pas ce que la messagère dit ici. Une expérience profonde et large. Et remarquez la chose suivante dans Manuscrit 11 de l'année 1895, paragraphe 30. Les cœurs sont contrôlés par des principes antichrétiens qui aspirent à dominer, mais Dieu aura un peuple
qui ne suivra pas ses propres imaginations non sanctifiées, mais qui suivra l'agneau partout où il va. Voyez-vous cela? Elle dit les cœurs ici. Ok? Elle parle de mon cœur là. Elle parle de ton cœur là, de ton cœur à toi aussi. Et elle dit que dans ces cœurs-là, il y a des principes antichrétiens qui aspirent à dominer. Ça veut dire qu'ils sont en train de lutter pour dominer dans ma vie. Mais voyez-vous, si je veux suivre l'agneau partout où il va, je dois refuser de suivre ces principes-là qui sont dans mon cœur. D'accord? La chair, mes propres imaginations, ce que mon esprit produit, d'accord? Et qui n'est pas sanctifié. En fait, suivre l'agneau partout où il va commence ici, mes amis. Vous avez vu là, l'endroit où je vous montre là? Ça commence dans mon esprit, en fait. Est-ce que là, je suis l'agneau partout où il va? Parce que si là, je ne suis pas l'agneau partout où il va, tout ce que je vous ai dit avant, c'est mort. C'est mort. Autrement dit, pour être plus clair, ça ne va pas fonctionner, en fait. Ça ne sera même pas efficace, en réalité. Non, ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Et il est parlé de se charger de sa croix. Lorsque Jésus parle de se charger de sa croix, il s'agit ici en fait d'assumer les responsabilités qui accompagnent le fait d'être disciple. Et ce, même si cela implique de payer le prix suprême. En effet, le contexte dans lequel Christ déclara qu'il faut porter sa croix indique qu'il ne faisait pas simplement allusion aux difficultés et aux obstacles que peut rencontrer le disciple, mais bien à la nécessité d'être prêt à affronter la mort elle-même. Et remarquez le verset 21, d'accord? Matthieu 16. Remarquez. Et dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il y fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Alors, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus se tournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et c'est après cela qu'il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Pierre avait essayé de persuader Jésus d'abandonner le plan divin qu'il appelait lui-même à prendre sa croix pour verser son sang en notre faveur. Mais Jésus lui a fait comprendre que cela est impossible, qu'il ne pouvait pas renoncer. Et c'est à cela que Jésus m'appelle également, en fait. Jésus m'appelle, en fait, il m'appelle à le suivre. Et lorsque j'accepte cette invitation, il me fait comprendre que tu ne peux pas avoir de limite dans ta vie pour me suivre, en fait. Parce que des fois, on veut suivre Christ à un certain niveau. On va le suivre à 50%. Déjà beaucoup pour certains d'ailleurs, 50%. Il y en a qui sont peut-être plus courageux. Allez, à 90%, on va le suivre. Et puis les plus téméraires vont peut-être dire, allez, 99%, mais on va garder un petit pourcent pour moi. C'est pas ça. C'est 100%. Et
en Luc 9, verset 23, Christ présente le fait que celui qui veut le suivre doit se charger chaque jour de sa croix afin de consacrer sa vie à son service. Donc, c'est un renoncement quotidien, mes amis. D'accord? Un renoncement quotidien. Parce que, voyez-vous, si je ne suis pas prêt à renoncer, si je ne suis pas prêt à renoncer à ma volonté, en fait, je ne peux pas aller jusqu'au bout du message des 3 anges. Vous savez pourquoi? The Sign of the Times, le 31 janvier 1900, paragraphe 25. Les scènes de la condamnation du Christ seront interprétées devant les tribunaux par les gens de cette époque qui prétendent être au service de Dieu. Ils seront remplis de rage contre le peuple de Dieu. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va sauront ce que signifie ressentir la colère du dragon. Une puissance d'en bas coopérera avec les églises apostates contre ceux qui obéissent à la vérité. Les hommes accompliront les œuvres de leur Père en répétant autant que possible le plan d'action mené contre le Christ. Il est dit quoi là? Qu'une puissance d'en bas va coopérer avec les églises apostates? Et que elle dit avant cela que les scènes de la condamnation du Christ seront interprétées devant les tribunaux par les gens de cette époque qui prétendent être au service de Dieu, c'est ça? Oh. Et après, elle dit quoi? Elle dit, ils seront remplis de quoi? De rage. Mes amis, lorsque vous voyez l'œcuménisme avoir lieu, quelle que soit la branche, l'église qui est dans ce mouvement œcuménique, même si elle prétend, ok, attendre le retour de Jésus, et que aussi elle prétend garder les commandements de Dieu, notamment le sabbat, mais qu'elle pratique la fornication spirituelle avec les églises apostates qui ont rejeté le message du premier ange et qui, de ce fait, ont été condamnés par Dieu par le message du deuxième ange, on peut être sûr que cette église va persécuter les fidèles qui vont garder tous les commandements de Dieu, à commencer par le premier. C'est pour cela que j'ai eu l'occasion de dire dans des messages que j'ai donnés par le passé, en fait, que si on ne prend pas une position claire, mes amis, on va être de ceux qui vont persécuter les frères et qui vont les trahir. Parce qu'il y a une puissance d'en bas qui coopère avec les églises apostates contre ceux qui obéissent à la vérité. Mais à ce moment-là, mes amis, il faut comprendre, hein, à l'époque où Jésus était sur terre, il a versé son sang. Il y avait la possibilité pour ceux qui l'avaient trahi de se repentir. Okay? Pierre avait renié son maître, mais après il s'est repenti. D'accord? Il y en a qui étaient plutôt de la masse de ceux qui avaient crucifié Jésus. Et après, quand Pierre est venu aller prêcher pour eux après, ils se sont repentis. Mes amis, l'époque qui est devant nous, c'est l'époque du test final. Ça veut dire que lorsque le test a lieu, mes amis, la porte de la grâce se ferme. Lorsque le test est terminé, la porte de la grâce se ferme. Ça veut dire que là, il n'y aura pas de prédicateur après pour aller vous chercher parce que vous aurez renié vos frères. Il n'y aura pas après de Pierre, de Paul qui va venir aller vous prêcher l'évangile pour vous appeler à la repentance. La porte de la grâce sera fermée, mes amis. Ce n'est pas une petite chose, mes amis, que d'être dans le mouvement œcuménique. La Bible me dit que Babylone, c'est un repère de démons, d'oiseaux impurs. Et il y a des gens qui pensent que c'est une petite chose de voir que leur église soit dans ça.
Ce n'est pas une petite chose. Mais vous n'avez pas peur du diable quand vous dites ça. Vous ne réalisez pas que c'est dangereux. Mes amis, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. J'aimerais revenir sur un point qui nous est présenté en Matthieu 19, verset 21. Matthieu 19, verset 21. Et Jésus déclara la chose suivante au jeune homme. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Concernant ce même événement, Marc, au chapitre 10 et au verset 21, nous dit que Jésus aima ce jeune homme. Mais voyez-vous, bien qu'aimable, ce jeune homme avait un défaut qui l'empêchait d'être parfait. Il avait un défaut. Et ce défaut, c'était l'égoïsme. Voyez-vous, lorsque Jésus appela Pierre, André, Jacques et Jean, il ne leur a pas demandé de vendre leur bateau et leur matériel de pêche immédiatement. Néanmoins, lorsqu'il leur demanda plus tard, ils ont tout abandonné afin de pouvoir le suivre, comme on le lit en Luc 5, verset 11. Mes amis, pour suivre le Christ, ce jeune homme devait tout abandonner. Parce qu'en fait, il était attaché à ces choses qu'il avait. Et en refusant, en fait, il a manifesté le fait qu'il ne voulait pas porter sa croix, en fait. Pour suivre le Christ, même les responsabilités terrestres les plus importantes doivent passer au second plan. Paul nous dit qu'il a souffert la perte de toutes choses afin de gagner Christ, en Philippiens 3, versets 7 à 10. C'est pour cela qu'il me faut examiner ma vie et savoir jusqu'à quel point je suis prêt à suivre Jésus, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le servir? Parce que mes amis, si c'est oui, Matthieu 19, verset 21 s'applique à moi. Jésus me demande de m'en séparer. Vous trouvez ça extrême? Vous savez une chose, Jésus nous appelle tous à le suivre. Il nous lance tous l'invitation, voyez-vous. Mais après, ou devrais-je dire, il ne nous force pas en fait. Il ne nous force pas à le suivre. C'est une invitation qui nous lance. Okay? Nul n'est obligé et contraint d'agir ainsi. Mais si nous voulons suivre Jésus, être vraiment de ses disciples, voilà le prix qu'il faut payer, mes amis. Et il n'y a pas d'autre que ça. Dans le manuscrit le 2 de l'année 1903, paragraphe 1, la message a dit la chose suivante. Les véritables disciples du Christ marcheront sur ses traces. Il nous a laissé un exemple que nous devrions suivre. Pour chacun de nous, il y a un moi vivant et désordonné à maîtriser. Autrement, il nous maîtrisera. Il y a de ceux qui, parce qu'ils sont déterminés à se servir eux-mêmes,
ne pourront jamais suivre l'agneau partout où il va. Les chrétiens qui vivent pour eux-mêmes déshonorent le Rédempteur. Ils peuvent apparemment être très actifs dans le service du Seigneur, mais ils mêlent le moi à tout ce qu'ils font. Semant les graines de l'égoïsme, ils doivent finalement récolter une moisson de corruption. Il ne peut en être ainsi, à moins qu'ils ne se rendent compte de leur erreur et n'abandonnent tout à Dieu. La vie éternelle ne saurait être l'aboutissement de leur vie. Voyez-vous, les choses sont claires. Il y a un moi, ok, un ego qui, et ce moi-là, il n'est pas mort. Et bien souvent, je pense qu'il est mort. Bien souvent, je pense que je n'ai pas une genre de puissance en moi qui va me pousser à mal agir. Mes amis, il y a la chair qui est là. Et c'est vivant. D'accord? Et c'est désordonné. Et il me faut dominer ça. Il me faut dominer le moi, mes amis. Le maîtriser. Car si je ne le fais pas comme elle l'a dit, c'est lui qui va me maîtriser. C'est lui qui va me maîtriser. Et si je me laisse maîtriser par le moi, mes amis, je ne pourrai pas suivre l'agneau partout où il va. C'est ce que le témoignage dit en fait. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Si je ne me mets pas au service du Christ, à tous les niveaux, au plus profond de mon neurone, jusqu'au bout de mon ongle, je ne pourrai pas suivre l'agneau partout où il va. Si je n'élimine pas l'égoïsme de ma vie, je ne pourrai pas suivre Christ parfaitement. Tout ce que j'aime plus que Christ me rend indigne de lui. J'aimerais vous partager maintenant l'expérience d'une femme. Okay? Et cette femme, en réalité, a vécu ce que nous devons expérimenter lorsque nous rencontrons le Christ. D'accord? Rendons-nous dans le livre de Ruth. Ruth, c'est après juge, au passage. Et Ruth 1, verset 16. Et on va lire à partir du verset 12. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 16. Mais on va lire à partir du verset 12. Ruth 1, verset 12. À partir du verset 12. Et là, Naomi leur dit, « Retournez mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, et quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous jusqu'à ce qu'ils devinssent grands? Resteriez-vous confinés sans vous remarier? Non, mes filles, car je suis en plus grande amertume que vous, parce que la main de l'Éternel s'est appesantie sur moi. » Alors elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit, « Voici, ta belle-sœur s'en est allée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. » Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai,
et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, lorsque Christ est dans la vie de quelqu'un, cette personne a une puissance, ok, sans même qu'elle donne un quelconque discours théologique ou une quelconque étude biblique. Cette personne a une puissance d'attraction, en fait, pour la véritable religion, en fait. Ok, à tel point qu'elle donne envie aux autres, eh bien, de la suivre, en fait. Et elle donne envie aux autres, eh bien, eux aussi, de vivre ainsi et d'avoir ce style d'adoration, d'adorer ce Dieu-là. Et c'est ce que Christ nous appelle à faire, en fait. Lorsque nous sommes arrivés jusqu'ici, en fait, dans tout ce que nous avons vu, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons, eh bien, avoir Christ pleinement développé en nous et être remplis de la puissance de Dieu, en fait. Mais il y a un autre point. C'est que, ici, en fait, c'est également ce que nous disons et la réponse que nous devons donner à Christ, en fait, lorsqu'il vient à nous. Lorsque Christ vient à nous, mes amis, lorsque le Fils de Dieu vient à nous et que nous acceptons le plan du salut dans notre vie, mes amis, nous acceptons de le suivre du début à la fin, de la porte d'entrée du parvis jusque dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous disons à Christ, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. J'ai une question pour vous aujourd'hui, mes amis. Où se trouve Jésus à l'heure où je parle là? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, demeurer où il demeure, c'est avoir une vie qui est en conformité avec l'œuvre qui se produit dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Ton peuple sera mon peuple. Je ne peux pas, mes amis, lorsque je veux vraiment suivre Jésus, je ne peux pas me trouver au milieu d'un peuple qui rejette l'expiation finale. Quand bien même il garderait le sabbat, mais qu'il rejette l'expiation finale. Non, non. Et ton Dieu sera mon Dieu. Quel est le Dieu de Jésus? Vous ne connaissez pas? Jean 20, verset 17. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mes amis, permettez-moi de vous dire la chose suivante. Et ça va choquer. Ça va choquer. D'accord? Ça va choquer. Ça va peut-être même créer un tremblement de terre pour certains. Mais il faut comprendre quelque chose, bien-aimés. C'est que parmi les 144 000, et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui me disent, fais une prédication sur les 144 000. Fais une prédication sur les 144 000. On veut savoir c'est quoi. En fait, bien souvent, lorsqu'on étudie le sujet des 144 000, tout ce qui nous intéresse au final, c'est de savoir si c'est littéral ou symbolique.
Et on est content lorsqu'on a réussi à résoudre cette question, en fait. On exulte de joie. Mais mes amis, ça, ce n'est que le prémisse de l'étude des 144 000. Maintenant, je vais vous résumer le sujet des 144 000. D'accord? Et je vais aller à la question centrale. Qui fera partie des 144 000? Alors, je vais aller je vais être encore plus simple. Je vais vous dire qui ne fera pas partie des 144 000. Comme ça va être plus clair. Mes amis, parmi les gens qui ne feront pas partie des 144 000 seront les gens qui seront restés dans le lieu saint, à savoir qui auront rejeté l'expression finale. Les gens qui ne feront pas partie des 144 000, ce seront les gens qui seront restés dans Babylone et qui auront refusé de se joindre au peuple de Dieu qui se trouve dans le lieu saint et qui marche par la foi avec Jésus dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Mais aussi les gens qui adorent des faux dieux tels que la Trinité. Ils ne feront pas partie des 144 000. Parce que quand on suit l'agneau partout où il va, son Dieu, c'est notre Dieu. Amen. C'est pas compliqué les 144 000. Non? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de comprendre les 144 000, mes amis. Qui est-ce qui fera partie? Qu'est-ce qui ne fera pas partie? L'expiation finale, mes amis, doit avoir lieu dans ma vie. Comme on l'a vu durant l'école du sabbat, aucune tâche être irrépréhensible devant le trône de Dieu. Et lorsque cela a lieu, je ne peux pas être dans Babylone, mes amis. Vous ne me ferez pas croire que vous acceptez l'expiation, mais que vous restez dans une église apostate, mes amis. Vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire. Mais on ne fait pas croire ça à Jésus, en fait. On ne fait pas croire ça à Jésus. Puisque quand on suit Jésus, on le suit du début à la fin, en fait. Là où il demeure, on demeure. Son peuple, c'est notre peuple. Et son Dieu, c'est notre Dieu, mes amis. C'est aussi simple que ça. J'ai une question à vous poser. Jusqu'à maintenant, comment avons-nous suivi l'agneau? Comment avons-nous suivi l'agneau? Si nous ne sommes pas encore mis à son service, si nous avons du mal à reconnaître sa voix, si le salut des âmes ne nous importe peu, que nous ne sommes pas prêts à nous priver et à renoncer à nous-mêmes, à notre propre volonté, à notre égoïsme, et que nous ne marchons pas avec le Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Nous sommes encore au milieu de Babylone, d'accord? Et que le Dieu de Jésus, ce n'est pas notre Dieu. Mes amis, il n'y a aucune chance pour nous de suivre l'agneau partout où il va et partout où il ira une fois qu'il sera venu chercher son peuple. C'est pour cela que Dieu nous invite par son Fils à le suivre. C'est pour cela que Christ nous invite à le suivre. Véritablement. Et je puis tout, dit l'apôtre, par Christ qui me fortifie. Le mot tout est bien dans le texte. Parce que des fois, j'ai l'impression il est dit 99% en fait. Non, ce n'est pas 99%, mes amis, c'est je puis tout en fait. Tout est possible du moment que Christ me fortifie. Et voyez-vous, avant de nous demander de le suivre, Christ nous a donné un exemple. Donc, c'est faisable en fait. Il nous a donné un exemple de service. D'accord?
Il comprenait la parole de Dieu, puisqu'il a résisté au diable. Il a été créé à 3 reprises. Il était un gagnant d'âme hors pair. Il a mené une vie de privation, de renoncement à soi. L'égoïsme était absent de sa vie. Et c'est ce qu'il attend de moi, en fait. Donc, à partir de maintenant, quelle marche vais-je avoir? Quelle démarche vais-je avoir? Comment vais-je suivre l'agneau? Dans une vie de service, mes amis, il me faut apprendre à reconnaître sa voix. Il me faut être un gagnant d'âme, être habitué aux privations, au renoncement, crucifier mon ego, le moi, et accepter Christ du début à la fin, pleinement. Demeurer là où il est. Sortir des peuples idolâtres qui adorent des faux dieux et se trouver avec le peuple qui adore le vrai Dieu et accepter le Dieu de Jésus. Et si j'agis ainsi et que je persévère dedans, que je persévère dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, eh bien alors là, j'aurai alors le privilège de pouvoir suivre l'agneau partout où il va. Que Dieu nous bénisse sa parole. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.